le chemin vers la maturité. En écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons commencé avec vous un livre intéressant, Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren. Bienvenue à la suite, après l'introduction. Première leçon, tout commence avec Dieu. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Colossiens 1, verset 16. Si vous ne partez pas du principe qu'il y a un Dieu, la vie n'a aucun sens. Bertrand Russell, un athée. Tout ne tourne pas autour de vous. Votre vie a un sens qui dépasse de loin votre épanouissement personnel, votre paix intérieure, votre bonheur. Elle a un sens qui dépasse aussi votre famille, votre travail ou même vos rêves et vos projets les plus fous. Si vous voulez savoir pourquoi vous avez été placé sur cette terre, vous devez commencer avec Dieu. Vous êtes né par lui et pour lui. Les hommes ne trouvent pas de réponse depuis des milliers d'années à la question du sens de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils partent généralement d'un mauvais point de départ dans leur eux-mêmes. Ils se demandent, qu'est-ce que je veux devenir? Que vais-je faire de ma vie? Quels sont mes objectifs, mes ambitions, mes projets d'avenir? Ce n'est pas en nous centrant sur nous-mêmes que nous découvrirons le véritable sens de notre existence. La Bible affirme, il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout humain. Job 12, verset 10. Contrairement à ce que prétendent toutes sortes de livres, des films et des conférences, vous ne découvrirez pas l'essence de votre vie en regardant l'intérieur de vous-même. Peut-être avez-vous déjà essayé cette méthode, mais quand vous ne vous êtes pas créé vous-même, vous n'avez aucun moyen de préciser la raison pour laquelle vous avez été créé. Si je vous montre une nouvelle invention, vous ne pouvez pas savoir à quoi elle sert et l'invention ne peut pas vous le dire non plus. Seul son créateur ou une personne qui possède le mode d'emploi pourra vous l'expliquer. Un jour, je me suis perdu en montagne. Lorsque je me suis arrêté pour demander mon chemin jusqu'au camping, on m'a dit « Vous n'y arriverez pas depuis ici. Vous devez passer par l'autre côté de la montagne. » De même, vous ne pourrez jamais trouver sens à votre vie en vous prenant vous-même comme point de départ. Commencez par Dieu, votre Créateur. Vous n'existez que parce qu'il le veut bien. Vous avez été créé par Dieu et pour Dieu, et tant que vous ne comprendrez pas cela, votre vie n'aura aucun sens. C'est uniquement en Dieu que nous découvrons notre origine, notre identité, notre réseau de vivre, notre valeur et notre destinée. Tout autre chemin mène à une impasse. Beaucoup essayent d'utiliser les seigneurs pour se réaliser. Mais c'est contraire à l'ordre des choses et donc voué à l'échec. Vous avez été fait pour Dieu et non le verse. La vie consiste à laisser le Seigneur se servir de vous afin d'accomplir ses plans et non à avoir recours à lui pour vos projets personnels. La Bible dit, se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Romains 8, verset 6. J'ai lu de nombreux livres, même chrétiens, qui nous proposent de moyens de découvrir le sens de la vie, mais ce sont en général des livres égocentriques, parce qu'ils traitent les sujets en partant de notre propre personne. Ils recommandent généralement les mêmes étapes, réfléchir à nos rêves, déterminer nos valeurs, fixer nos objectifs, découvrir nos points forts, viser haut,
passer à l'action, faire preuve de discipline, croire que nous pouvons atteindre nos objectifs, collaborer avec d'autres, ne jamais baisser les bras. Évidemment, ces recommandations mènent souvent au succès. Si vous êtes décidé, vous pouvez en principe atteindre les buts fixés, mais avoir du succès ou accomplir les plans de Dieu pour votre vie, ce n'est pas du tout la même chose. Vous pouvez atteindre tous vos objectifs et avoir un succès fou d'après les critères du monde, tout en passant à côté du but pour lequel le Seigneur vous a créé. La Bible dit, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Matthieu 16, 25. Cet ouvrage n'est pas un guide pratique. Il ne vous apprend pas à choisir la bonne profession, réaliser vos rêves ou planifier votre vie. Il ne vous explique pas comment intégrer d'autres activités dans votre programme déjà bien rempli. Au contraire, il vous apprend à en faire moins en vous concentrant sur l'essentiel. Son objectif, c'est de vous aider à devenir ce que Dieu désire pour vous. Comment allez-vous découvrir les buts pour lesquels vous avez été créé? Vous n'avez que deux solutions. La première, la spéculation, est choisie par la plusieurs des gens. Ils s'y posent, ils devinent, ils inventent des théories. Quand certains déclarent « J'ai toujours pensé que la vie était… » Ils sous-attendent « C'est la meilleure idée qui me soit venue à l'esprit. » Pendant des milliers d'années, de brillants philosophes ont discuté sur le sens de la vie. La philosophie est un sujet important et elle a son utilité, mais pour déterminer le sens de la vie, même les philosophes les plus clairvoyants ne peuvent que se limiter à des suppositions. Un jour, Hugh Mourad, professeur de philosophie à l'université du nord-est de l'Illinois, a écrit à 250 des philosophes, des scientifiques, écrivains et intellectuels les plus connus. Quel est le sens de la vie? Puis il a publié leurs réponses dans un livre. Certains ont formulé de brillantes théories ou admis qu'ils s'étaient simplement inventés et bu pour leur vie. Et d'autres ont reconnu franchement qu'ils n'en avaient aucune idée. Plusieurs intellectuels célèbres ont demandé au professeur Mourad de leur écrire pour les informer s'il découvrait lui-même l'essence de la vie. Heureusement, il n'y a pas que la voie de la spéculation pour trouver l'essence et les buts de la vie. Et cela nous amène à la deuxième solution, la révélation. Nous pouvons rechercher ce que Dieu nous a révélé sur la vie dans sa parole. La façon la plus simple de découvrir la raison d'être d'une invention consiste à interroger son inventeur. Pour votre vie, c'est pareil. Interrogez le Seigneur. Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il nous révèle clairement 5 objectifs pour notre vie dans la Bible. Elle est notre manuel de l'utilisateur. Elle nous explique pourquoi nous sommes sur terre, comment fonctionne la vie, quelles sont les erreurs à éviter et ce que nous réserve l'avenir. Elle nous dévoile des vérités que les méthodes d'épanouissement personnel ou les traités de philosophie ne peuvent pas nous enseigner. La Bible dit « J'annonce la sagesse secrète de Dieu, cachée aux hommes. » Dieu l'avait déjà choisi pour nous faire participer à sa gloire avant la création du monde. En Corinthiens 2, verset 7. Dieu n'est pas seulement le point de départ de votre vie, il en est la source. Pour découvrir l'essence de votre existence, vous devez donc vous tourner vers sa parole et non vers la sagesse du monde. Basez votre vie sur des vérités éternelles et non sur la dernière théorie psychologique à la mode, la motivation à réussir ou les histoires émouvantes. La Bible dit « Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. » Éphésiens 1, verset 11. Ces versets donnent
3 indications. 1. Vous pouvez découvrir votre identité et votre raison d'être en entretenant une relation avec Jésus-Christ. Si vous ne vivez pas une telle relation, je vous expliquerai plus tard comment en entamer une. 2. Dieu pensait à vous bien avant que vous ne pensiez à lui. Il avait un plan pour votre vie avant même votre naissance. Il l'avait conçu avant votre entrée dans ce monde. Vous pouvez choisir votre métier, votre conjoint, vos loisirs et bien d'autres aspects de votre vie, mais pas votre réseau d'être. 3. L'essence de votre vie s'inscrit dans un plan bien plus large et infini que Dieu a conçu de toute éternité. C'est le sujet de ces livres. Le romancier russe Andrei Bitov a grandi sous un régime communiste et athée. Au cours d'une triste journée, Dieu a attiré son attention. Il raconte, au cours de ma 27e année, alors que j'étais dans les métros à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, j'ai été accablé d'un désespoir si intense que j'ai cru que ma vie s'arrêtait, que mon avenir était bouché et que rien n'avait de sens. Soudain, venu d'un sait d'où, une phrase a résonné dans ma tête. Sans Dieu, la vie n'a aucun sens. Avec stupéfaction, je me suis répété ces mots qui ont défilé dans ma tête comme une bande magnétique. Je suis sorti du métro et j'ai marché dans la lumière de Dieu. 2. Peut-être l'essence de votre vie vous paraissait-il bien obscur jusqu'à présent. Bonne nouvelle, vous n'allez pas tarder à recevoir la lumière nécessaire. Jour 1. Définir mon objectif. Idée à méditer. Tout ne tourne pas autour de moi. Verset à retenir. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Colossiens 1, 16. Question à me poser. En dépit de toute la publicité qui m'entoure, comment puis-je me souvenir que la vraie vie consiste à vivre pour Dieu et non pour moi? Merci d'avoir croisé le chemin vers la maturité. Vous avez suivi cette lecture, Une vie motivée par l'essentiel d'Eric Warren. La suite vous sera proposée dans un bref délai. Nos adresses s'affichent sur votre écran. Grâce, IP, au Fils de Dieu.